Bonsoir et bienvenue à D'autres Talents. Ce soir, nous allons recevoir Vincent Pouliot qui va nous interpréter un numéro d'art dramatique. Mais avant tout, allons faire un petit récapitulatif des 5 derniers épisodes de cette saison. À tout de suite! Oui, c'est Roger, je suis plein au sens. Laissez-moi vivre, sinon je tasse. Je suis tout le temps ivre, pour moi ça passe. Tout le monde m'admire, ils veulent pas le dire. Avance entre les branches, il fait voyager les feuilles qui tombent comme un acouphène, une note lointaine. Le vent qui fait voyager les feuilles et ramène le printemps, le temps d'un brin de soleil, d'une envolée de corneilles. Et respirer, oublier les tâches de la maison, sourire, sourire encore plus fort pour éventuellement plaire à ce très joli garçon. Demander à la demoiselle ce qu'elle veut boire. Redemander à la connasse de demoiselle ce qu'elle veut boire. Retourner au bar, m'enfarger dans une sacoche, échapper mon cabaret, tomber, 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 garder la dignité, garder les yeux ouverts, tomber, tomber, souhaiter la fin du chiffre, souhaiter ne plus être serveuse jamais, décider de faire autre chose de ma vie, tomber, tomber. C'est OK. bon? Donc là, ils sont de longueurs différentes? Oui. Parfait. Si je les mets juste comme ça en haut, est-ce qu'ils sont encore de longueurs différentes ou j'ai changé quelque chose? Ben, ils sont encore de longueurs différentes. Et non, regarde, parce qu'ils sont toutes de la même longueur dans le fond. C'est ça que je disais, souvent le monde ne les suit pas. Là, j'en ai une, deux et trois encore. OK, là, je l'ai vraiment pas. OK. Si j'en mets une C'est autour de mon cou, dans mes mains, j'en ai combien? Là, t'en as 2. Deux? Non, parce que j'en ai juste une. OK. C'est ça. On peut faire... On peut faire toutes sortes d'affaires, regarde. OK. OK. On peut revenir encore avec une corde. Tu vois, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Là, j'en ai fait, j'en ai combien dans ma main? Là, t'en as une. Une, t'es sûre, certaine? Ben, là, je sais plus. Hein. Non, j'en ai deux. Si la vie, c'est de la marde, ben je l'ai fourni en laxatif. Puis si l'amour pousse dans les arbres, ben je trouve qu'on est un peu craintif. Si McDo mène le monde, ben je vais prendre un trio. Faire comme tout le monde, avoir une blonde pour qu'on puisse se prendre en photo. Palapapapa. Nos soirées sont un peu poches, puis nos nuits sont remplies de rêves. Il y en a des petits, il y en a des croches, puis moi je rêve à René Lévesque. Il y en a qui font des métaphores, genre la vie c'est un chemin. Moi je pousse mes gags de marde un peu trop loin. Un peu trop loin. Je suis un peu triste, mais j'ai l'impression que je suis obligé de sourire encore. Je suis un peu perdu, mais il y a Facebook pour me rappeler qu'il pleut dehors. Alors, bonsoir Vincent. Bienvenue sur le plateau. Alors, dis-moi, explique-moi le numéro que tu vas nous présenter ce soir. En fait, c'est un numéro de théâtre, donc un petit peu du théâtre postmoderne dans le sens où je vais faire un monologue, mais qui va être entrecoupé d'enregistrements. Donc, un autre monologue, mais enregistré. Ah, c'est parfait ça. Donc, toi, c'est du théâtre principalement là, que tu vas nous présenter. Explique-moi l'importance du théâtre dans ta vie. Je fais du théâtre depuis que je suis tout jeune. Je voulais d'ailleurs faire des études là-dedans. Finalement, j'ai réalisé que, bon, j'allais peut-être pas faire ça de ma vie.
Mais je vais continuer d'en faire. Je trouve que c'est important. Puis au niveau de la société aussi, je pense que ça a une importance. Donc, oui, j'accorde beaucoup de... Je trouve que c'est quelque chose qui prend de la place dans ma vie. Ouais. Ça a une grande place, Ouais. ça. Donc, ben c'est sûr, là, tu es arrivé à une question que tu m'as un petit peu répondu à ma prochaine question. C'était si tu voulais devenir comédien. Puis finalement, tu avais réalisé que tu voulais pas faire ça dans ta vie. Mais si la chance se présentait, est-ce que tu apprendrais? Bien, probablement, faire quelques pièces, oui, au niveau professionnel. Oui, je prendrais la chance, mais je pense que je ne vivrais pas ce mode de vie-là. Je ferais peut-être un certain temps, puis après, j'arrêterais. C'est bon. Donc, la grande question, comment tu qualifies ton jeu au théâtre? Mon jeu, bien, je dirais que c'est quand même assez réaliste. C'est aussi minimaliste. C'est près des émotions. C'est rien d'exagéré. C'est Des détails? par petites doses. C'est des détails. Ouais. OK, parfait. Puis, c'est le même style que tu vas nous performer ce soir, ça? Ouais. Oui, OK, parfait. Donc, est-ce que tu as une grande formation en théâtre? Ou c'est Une vraiment- grande formation, non. Mais je termine mon DEC en arts et lettres. Donc, oui, on a eu 2 sessions de théâtre. Donc, oui, j'ai eu des cours de théâtre. Je ne suis pas un expert, là, mais... OK. Est-ce que tu es plus théâtre conventionnel ou dans l'expérimental, toi? J'aime vraiment l'expérimental. J'ose pas toujours sortir de ma zone de confort, donc je suis un petit peu entre les deux, je dirais. Ça dépend. Là. Ben, c'est très intéressant aussi, là, tu sais, aller fouiner dans les deux genres. Est-ce que tu as des modèles dans les comédiens québécois ou les acteurs qu'on voit dans les films? Est-ce que tu as des modèles ou si tu n'en as pas juste des idoles ou je sais pas? Là? Bien, j'ai pas tellement de modèles au niveau des comédiens. Au niveau du jeu, j'en ai pas tellement. Peut-être plus des inspirations, des auteurs, donc au niveau plus de la dramaturgie, que je trouve intéressant. Oui, c'est ça. Donc, tu t'inspires de certains écrits que tu as lus pour Ouais. toi-même écrire? Parce que si j'ai bien compris, ce que tu allais nous présenter, c'est toi qui as quand même écrit toi-même les 2 monologues, l'enregistré. Oui. Donc oui, je m'inspire de différents textes que je lis. Là, ce texte-là, je venais de lire Le Voyage au bout de la nuit de Céline, une espèce de brique. C'est merveilleux comme livre. Puis, ben, je m'inspire aussi du Petit Prince, là, qui me suit un petit peu à travers toute ma vie. Donc, oui, ça dépend vraiment des moments. C'est pour ça que j'oscille entre conventionnel et expérimental selon ce que je vais lire. Là. Puis dis-nous, cause là, tu as encore répondu à ma prochaine question de l'inspiration sur la dramaturgie. Dis-nous, qui est Vincent le comédien? Bien, Vincent le comédien, je pense, c'est dans le fond quelqu'un qui fait du théâtre pour s'exprimer parce que, dans le fond, j'ai de la difficulté à aller à la rencontre des gens dans la vie de tous les jours, donc aller leur parler, les aborder. Je fais plutôt ça par l'écriture, donc exprimer ce que je pense. Puis le fait de le présenter sous forme théâtrale, bien, ça me permet donc de l'exprimer plus que sur une feuille de papier. Donc, Parfait. Donc toi, comment je pourrais dire, tu fais autant de l'écriture que du jeu ou il y a plus un côté de toi qui... Je fais plus d'écriture justement parce que j'ai de la difficulté à... OK. Puis en même temps, c'est plus accessible d'écrire. Là. Ouais. J'ai moins d'occasion d'aller faire des pièces. Puis... C'est sûr. Ouais. Là. Est-ce que tu es seulement dans l'écriture dramatique théâtrale ou aussi poème, roman? Non, en fait, c'est très rare que je vais écrire du théâtre. J'écris surtout des poèmes ou des petites nouvelles. Là. Des petites nouvelles. OK, genre Ouais. dramatique? Oui. Ou OK, dramatique. Bien, c'est parfait comme ça. Bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour vrai, t'as piqué ma curiosité. Donc, bien, bonne chance. Merci. Puis, c'est bon. Je me suis penchée, je l'ai prise. Elle était froide, alors je l'ai réchauffée, je l'ai apprivoisée. Saint-Exupéry disait qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise, alors je l'ai gardée. Je m'en suis si bien occupée qu'elle a grossi et grandi. Elle est devenue quelqu'un à mes yeux. Je ne vivais plus que pour elle seule. Puis est venu le temps d'avancer. Alors je me suis levée, et comme je voulais ouvrir la porte, elle m'a retenue.
Elle avait besoin de quelqu'un, de moi, pour l'entretenir. Alors je me suis rappelé le Petit Prince et je me suis souvenu qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise. Je suis restée pour l'entretenir. Et elle m'a pris. J'étais froid. Alors elle m'a réchauffé. Elle m'a apprivoisé. Saint-Exupéry disait qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise. Alors elle m'a gardé. Elle s'est si bien occupée de moi que j'ai grandi. Je suis devenu quelqu'un à ses yeux. Elle ne vivait plus que pour moi seul. Puis est venu le temps d'avancer. Alors elle s'est levée, et comme elle voulait ouvrir la porte, je l'ai retenue. J'avais besoin de quelqu'un, d'elle, pour m'entretenir. Alors elle s'est rappelée le Petit Prince, et elle s'est souvenue qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise. Elle est restée pour m'entretenir. On l'a blessée. Alors je l'ai portée, je l'ai soulevée. J'ai longtemps marché sur ce sentier qu'elle avait battu pour moi, elle sur mes épaules. J'ai marché sans m'arrêter, par peur de ne jamais arriver au bout de cette route. Et comme elle avait peur d'arriver au bout de ce qui existe, elle me traînait vers l'arrière. Mes pieds ont touché la poussière que ses poumons recevaient. Et tout ce temps, elle était trop dépendante à cause de sa blessure. C'était comme au début, quand je l'avais apprivoisée et que je devais l'entretenir. Alors j'ai marché pour l'entretenir. On m'a blessée, alors elle m'a soulevée, elle m'a portée. Elle a longtemps marché sur ce sentier qu'elle avait battu pour moi sur ses épaules. Elle a marché sans s'arrêter, par peur de ne jamais arriver au bout de cette route. Et comme j'avais peur d'arriver au bout de ce qui existe, je la traînais vers l'arrière. Ses pieds ont touché la poussière que mes poumons recevaient. Et tout ce temps, j'étais trop dépendant à cause de ma blessure. C'était comme au début, quand elle m'avait apprivoisé et qu'elle devait m'entretenir. Alors elle a marché pour m'entretenir. Je me suis penchée, je l'ai déposée. Le sable était froid. Il s'est mouillé au contact de ses larmes. Il était arrivé, malgré elle, au bout de ce qui existe. Alors moi, j'étais heureux. Le Petit Prince disait, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. Elle a pleuré, et elle est partie avec le soleil vers ce voyage d'où l'on ne revient pas. Une croix sur les épaules et toute la douleur du monde dans le cœur. Elle s'est penchée, elle m'a déposé. Le sable était froid. Il s'est mouillé au contact de mes larmes. J'étais arrivé, malgré moi, au bout de ce qui existe. Alors elle était heureuse. Elle m'avait achevé. Le Petit Prince disait, « Quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » J'ai pleuré. Et je suis partie avec le soleil faire ce voyage d'où l'on ne revient pas. Une croix sur mes épaules et toute la douleur du monde dans le cœur. C'était tout pour ce soir. En espérant que cet épisode vous ait plu, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie du DJ Michael Emelide. À la semaine prochaine.